Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer un sujet qui nous touche tous de plus en plus, la cybersécurité. L'idée, c'est de rendre ça simple et clair pour tout le monde. Pensons-y un instant. Le télétravail, les cours en ligne, le magasinage, nos soirées télé, nos vies sont carrément devenues numériques. Cette transformation, qui s'est accélérée avec la pandémie, nous a rendus plus connectés que jamais. Mais évidemment, cette hyperconnexion-là amène son propre lot de défis. La grande question, c'est donc comment on fait pour protéger notre vie numérique? Parce que tout est en jeu, de nos informations personnelles jusqu'aux secrets d'une entreprise. C'est exactement de ça qu'on va jaser ensemble aujourd'hui. Bon, première chose, on va déconstruire un mythe. Quand on parle de cybersécurité, on imagine tout de suite une forteresse de logiciels et de mots de passe compliqués, mais la réalité, c'est bien plus stratégique que ça. Pendant longtemps, on a vu la sécurité comme un paquet d'outils, des pare-feux, des antivirus. C'est sûr que c'est essentiel, mais c'est juste une partie de l'histoire. L'approche d'aujourd'hui, elle est beaucoup plus large. Il s'agit de gérer les menaces pour réduire les risques qu'on juge inacceptables. On passe donc d'une vision basée sur les outils à une gestion intelligente du risque. Et le point le plus important à retenir, c'est que la sécurité, c'est pas un produit fini. C'est un processus continu. Le but, c'est de créer un environnement numérique de confiance où on peut travailler et vivre en sachant que les menaces les plus graves sont sous contrôle. Maintenant qu'on a une définition un peu plus claire, regardons ce qu'on cherche à protéger, concrètement. En cybersécurité, tout tourne autour d'un concept fondamental qu'on appelle la triade CIA. Et non, ça n'a rien à voir avec l'agence de renseignement américaine. CIA, ici, c'est un acronyme pour confidentialité, intégrité et disponibilité. Ce sont vraiment les trois piliers que toute bonne stratégie de sécurité essaie de renforcer. Le premier pilier, la confidentialité, c'est pas compliqué. C'est l'art de garder les secrets secrets. Pensez à des messages privés, des informations bancaires ou les plans d'une entreprise. La confidentialité s'assure que seulement les bonnes personnes y ont accès. Ensuite, il y a l'intégrité. Ça veut dire que l'information doit être fiable, exacte, pas trafiquée. Imaginez qu'un pirate change un dossier médical avant une opération ou le montant sur une facture. L'intégrité, c'est ce qui empêche ça, pour qu'on puisse toujours faire confiance à nos données. Et finalement, la disponibilité. C'est tout simple. Les systèmes et les données doivent être là et fonctionner quand on en a besoin. Si le site d'une banque est hors service à cause d'une attaque le jour d'un virement important, eh bien, c'est une atteinte à la disponibilité. Sans ces trois piliers, la confiance dans le numérique s'écroule. Passons à un autre mythe qui a la vie dure. L'idée que la cybersécurité, c'est juste une affaire pour le département d'informatique. C'est non seulement faux, mais c'est même une vision assez dangereuse. On peut avoir la meilleure technologie au monde, mais si la direction ne considère pas la sécurité comme une priorité stratégique, il y aura des failles. C'est inévitable. Ce n'est pas juste un enjeu technique. C'est une question de gouvernance, de culture d'entreprise. C'est ici que la gouvernance entre en jeu. En gros, c'est le plan de match. C'est les règles, les politiques et l'implication de la haute direction pour s'assurer que la protection des actifs numériques est bien alignée avec la mission globale de l'organisation. Ce qui nous amène à l'élément le plus critique et en même temps le plus sous-estimé de toute la chaîne de sécurité. Nous, les êtres humains. Regardez bien ce chiffre. Selon plusieurs études, 88 % des violations de données sont causées, d'une manière ou d'une autre, par une erreur humaine. C'est énorme. Ça prouve bien que la technologie toute seule ne peut pas tout régler. L'hameçonnage, c'est l'exemple parfait de ça. Le fameux courriel qui semble urgent et qui vient de la banque, ou une offre qui a l'air trop belle pour être vraie. On clique et le piège se referme. C'est une attaque vraiment efficace, parce qu'elle ne vise pas la technologie, mais notre propre psychologie. La curiosité, la peur, le sentiment d'urgence. Mais c'est là que le fameux maillon faible peut devenir notre plus grande force. Un utilisateur qui est formé, qui est sensibilisé et qui est vigilant, ça devient la meilleure défense qui soit. La formation, ce n'est donc pas une option, c'est une nécessité. Alors, comment on met toutes ces pièces du casse-tête ensemble? En comprenant que la cybersécurité, pour qu'elle soit efficace, c'est une responsabilité partagée. Ça repose sur un équilibre entre trois éléments clés. Pour que ça marche, il faut que ces trois piliers-là travaillent ensemble. D'abord les personnes, notre première ligne de défense, ensuite les processus, les règles du jeu au quotidien, et finalement la technologie, qui est un peu notre filet de sécurité. Si un de ces piliers est faible, c'est toute la structure qui devient fragile. Il faut être réaliste. La sécurité parfaite, infaillible à 100%, ça n'existe pas. Le véritable objectif, ce n'est pas d'éliminer tous les risques, mais de bien les comprendre, de les gérer intelligemment et de les ramener à un niveau qu'on peut accepter. Alors, pour conclure, je laisse avec une question à méditer. La plus grande faille de sécurité se trouve-t-elle dans un mot de passe ou dans nos habitudes?
Ça nous rappelle que la cybersécurité, ça commence avec chacun de nous dans nos gestes de tous les jours. C'est un changement de culture, bien plus qu'une simple affaire de technologie. Merci de nous avoir suivis.